Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle critique de série. Et étant donné que la dernière saison de Mes Premières Fois, ou Never Have I Ever en anglais, est sortie sur Netflix jeudi, je me suis dit que j'allais vous donner mon avis. J'avais déjà parlé de la série sur la chaîne, donc si vous voulez aller revoir les anciennes vidéos pour connaître mon avis sur les autres saisons, je vous les mets dans le petit i, ici je crois. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir bien évidemment me suivre sur mon Instagram. Je tiens à préciser que malgré le fait que je vais essayer de ne pas spoiler, en réalité il va forcément y avoir des spoils tout au long de la vidéo. Donc si vous n'avez pas terminé cette saison, je vous conseille de d'abord finir la série et ensuite de revenir voir cette vidéo. Dès le début de cette nouvelle saison, on a une nouvelle dynamique qui est assez intéressante à voir. Déjà, clairement, on va complètement oublier les personnages secondaires qui sont assez inutiles à l'intrigue et clairement, on va presque pas les voir pendant cette saison. Et bien que, par exemple, j'ai adoré le personnage de Anessa dans les saisons précédentes, je comprends pourquoi son personnage apparaît que très peu dans cette nouvelle saison. Et pareil pour d'autres personnages qu'on voyait avant et qu'on ne voit plus ou quasiment plus dans cette saison, c'est assez logique. Surtout lorsque l'on parle d'une dernière saison, il est primordial de s'intéresser aux personnages principaux et aux personnages dont on a besoin de terminer l'intrigue. Clairement, on se concentre sur l'essentiel et on oublie les futilités qui sont pas nécessaires à l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est que même si on continue à quand même parler un petit peu des relations amoureuses, on va surtout se concentrer sur les relations humaines cette fois-ci. Donc sont à l'honneur l'amitié, la famille et même les relations de mentor, élève, prof, élève au niveau de l'université et au niveau de leur avenir. Clairement, on va se concentrer beaucoup plus sur l'avenir de Devi mais également des autres personnages plutôt que juste leurs relations amoureuses. Et ça, c'est vachement cool. Les relations amoureuses dans cette saison ont limite été mises au second plan. On les voit, elles sont présentes, mais c'est pas ce qui est montré en premier. Et du coup, ça rend la série un peu moins boring, parce que à certains moments dans les saisons précédentes, on avait ce côté très redondant, très facilité à parler uniquement de relations amoureuses, même si c'était pas totalement le cas bien évidemment, mais là dans cette saison c'est vraiment marqué, on ne parle pas beaucoup des relations amoureuses ou alors de manière très subtile et au second plan comme je vous le disais. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur cette série, vous devez savoir que j'ai eu énormément de mal avec le personnage de Devi. Et bien avec cette saison clairement on nous montre une toute nouvelle facette du personnage de Devi et c'est super cool à voir, c'est super rafraîchissant et du coup je me suis un petit peu réconciliée avec son personnage. Elle a clairement pris en maturité, elle a su faire les meilleurs choix que ce soit pour elle dans sa vie personnelle ou pour les autres, donc sa famille, ses amis, et c'est vachement cool à voir parce que pendant très longtemps Devi pensait qu'à elle, elle était très égocentrée et là c'est beaucoup moins le cas. Elle fait clairement beaucoup plus attention à sa famille et ses amis dans cette saison et ça fait plaisir à voir. Pour ce qui est des autres personnages, j'ai énormément aimé les personnages de Eleanor ou encore de Trent et leur relation à tous les deux, le fait qu'ils se remettent beaucoup en question, qu'ils se posent des questions sur leur relation, sur l'avenir de leur relation, c'était très bien amené et ils sont extrêmement mignons et vraiment je les adore. Malheureusement, j'en dirais pas autant pour le personnage de Fabiola qui, à mon sens, a été énormément effacée dans cette saison. On la voit, elle est présente dans tous les épisodes, mais je la trouvais très mise de côté, très effacée, on en apprend beaucoup moins sur sa vie et même si certes il y a tout l'aspect université qui est mis en place au niveau de Fabiola, je trouve qu'elle est moins présente que les saisons précédentes et c'est assez dommage parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais en même temps, ce qui devait être fait pour elle dans les saisons précédentes a à peu près été bien conclu, du coup je comprends aussi pourquoi Fabiola n'était pas non plus autant montré que les saisons précédentes. Donc je ne suis pas totalement déçue de son personnage et de ce qu'ils ont fait de son personnage. Pour ce qui est de la famille de Devi, je les ai trouvés dans cette saison beaucoup plus soudés, beaucoup plus à l'écoute et moins dans ce jugement et dans cette colère qu'ils ont pu avoir dans les saisons précédentes. Et en plus dans cette saison, ils prenaient pas trop de place et en même temps ils étaient pas du tout effacés. On avait beaucoup d'aspects sur leur famille, sur notamment la relation amoureuse de la grand-mère qui était assez nouveau quand même, mais également sur la relation amoureuse de la mère de Devi, sans trop rentrer dans les détails, mais c'était vachement intéressant. Encore une fois, le personnage qui n'était pas présent dans cette saison, on a à peine vu dans une des scènes finales de cette saison, c'est le mari de Kamala et je comprends totalement pourquoi il n'apparaît pas parce que
sa thématique à lui, son intrigue à lui était terminée dans les saisons précédentes, donc c'était pas non plus nécessaire de le voir dans cette saison, même si j'ai trouvé ça assez bizarre qu'on voit énormément Kamala et pas du tout son mari. J'ai limite cru qu'il y allait avoir une histoire de séparation à un moment donné tant on ne le voyait pas du tout, et pourtant ça n'a pas été le cas. C'était juste un choix de ne pas le montrer parce que son intrigue était terminée et je comprends. Donc clairement à ce niveau-là, je suis assez contente de Netflix et du fait qu'ils aient préféré boucler la boucle avec ces personnages-là plutôt que de les mettre à l'écran pour pas grand chose. Bon, clairement, j'ai littéralement pleuré à chaque scène où on voyait des apparitions du père de Devi. J'ai trouvé que c'était un moyen de rajouter énormément ce côté émotionnel à la série, qui est une série très comique, très drôle, on rigole assez souvent. Et du coup, ces scènes-là rajoutent vraiment de l'émotionnel et ça m'a fait énormément plaisir de revoir le père de Devi. Avant donc de revenir à Ben et Paxton, je vais quand même revenir sur les personnages de Ethan et Margot. Donc à partir de maintenant, c'est full spoiler. Pour commencer, clairement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Margot lors de cette saison. J'ai trouvé qu'elle était bien plus différente que Anessa dans les saisons précédentes lorsqu'il y a eu l'histoire avec Ben. Là, Margot, elle est beaucoup plus rentre dedans, beaucoup plus... elle ressemble beaucoup plus à Devi en réalité. Et du coup, c'était assez fun de les voir toutes les deux ensemble, de les voir passer aussi de la haine à l'amitié progressivement. Et surtout, le fait que le personnage de Margot ne soit pas uniquement rattaché à Ben, mais également donc à son père qui va littéralement vivre une histoire d'amour avec la mère de Devi, mais également avec Devi elle-même. Donc vraiment très très bon point pour le personnage de Margot, même s'il n'a pas été énormément développé, mais en même temps c'était pas non plus le but. Je vais être honnête, dès le départ de la saison, je savais que son histoire avec Ben n'allait clairement pas durer et que Margot allait très très vite être mise de côté au niveau de la relation, en tout cas avec Ben. Et pour le coup, je suis contente que malgré que elle et Ben à un moment donné ne sont plus ensemble, on continue quand même à voir Margot d'une certaine manière. Parlons d'Ethan maintenant. Clairement, on peut dire que la bande-annonce de Netflix nous a vendu un truc avec Ethan qui n'était pas du tout ce qui allait se passer en fait dans la série, et pour moi c'était un bon parti de Netflix d'avoir fait ça, parce que du coup on avait vraiment l'impression que Ethan allait être limite un personnage principal de cette saison, et ça a pas du tout été le cas, et personnellement ça m'a fait plaisir d'avoir ce truc de est-ce qu'il va rester plus longtemps ou pas, on sait pas trop. Clairement Ethan il apparaît que quelques épisodes dans cette saison et c'est pas plus mal. Je vous avoue que clairement à la seconde où j'ai vu Ethan apparaître à l'écran et de voir son côté bad boy, je fais des doigts d'honneur au prof et tout le tralala derrière, je savais pertinemment qu'il n'allait pas rester très très longtemps dans une relation avec Devi. Tout simplement parce que à contrario de Ben et Paxton, qui, même s'ils sont très différents, en réalité se ressemblent sur pas mal de points et sur le côté respectueux et mec bien, Ethan, pour le coup, c'est pas le cas. Le mec est clairement ultra immature et surtout, ben, c'est pas vraiment un mec bien. Il y a une différence entre être un bad boy et être un mauvais mec. Et là, pour le coup, Ethan, c'était pas juste un bad boy, c'était un voleur et un mec extrêmement irrespectueux. Donc, clairement, je savais que ça allait pas durer et c'est pas plus mal. Au moins, il est très vite sorti de l'équation du fameux choix que Devi allait avoir. Bon, maintenant, on va parler clairement de Ben et de Paxton et du choix final de Devi pour cette... fin de saison et fin de série surtout. Je vais être honnête avec vous, en réalité la série nous a amené au choix final de Devi bien avant cette saison et je dirais même dès la fin de la saison 1. En fait on savait très bien ce que Devi allait choisir, mais pour certains d'entre nous on n'avait pas envie de le voir et du coup on avait un petit peu des œillères. Clairement. Attention, je le répète, mais c'est un spoiler sur la fin de la série et sur le choix final. Donc si vous êtes resté jusque là sans avoir vu la saison et que vous ne voulez pas savoir avec qui Devi finit, quittez la vidéo maintenant. En réalité, comme je vous disais, le choix final de Devi était assez évident dès la fin de la saison 1, début saison 2. À mon sens, en tout cas en étant totalement objective et en revoyant la série, on se rend compte que c'était très évident. Parce que oui, si on est objectif et si on oublie l'amour qu'on porte pour Paxton, clairement Netflix nous a montré la voie, nous a indiqué vers qui Devi était censée aller et surtout avec qui elle pouvait matcher le plus. Et clairement, en fait, c'était pas Paxton et ça n'a jamais été Paxton. Ça a toujours été Ben. Et pour le coup, je suis assez contente que cette saison ait appuyé ce truc-là et n'a pas continué à jouer pendant 8 épisodes sur Paxton ou Ben, Paxton ou Ben. Dans cette saison, on comprend très clairement que Paxton est hors jeu en fait dès le début. On a quand même eu droit bien évidemment au fameux bisou entre Paxton et Devi, et comme l'a si bien dit Devi, ce bisou signait vraiment la fin de
relation entre les deux. Faut pas oublier aussi que Paxton et Devi au final sont quand même sortis ensemble les saisons d'avant, ils sont restés plusieurs mois ensemble et ça ne l'a pas fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas matché. Donc à partir de là, on aurait tous dû comprendre que Paxton c'était déjà fini pour lui. Et que bien évidemment Ben serait le endgame. Mais pour être totalement honnête avec vous, pour ma part, j'étais persuadée que Devi allait finir toute seule. En tout cas, je le pensais avant de commencer cette saison. Tout simplement parce que avant d'avoir cette saison, on avait une Devi qui était très indécise, une Devi qui pétait vite des câbles, une Devi qui était totalement immature et du coup pour moi c'était primordial pour elle qu'elle puisse se retrouver toute seule, sans mec, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à grandir et apprendre en maturité. Et au final, cette saison nous a montré que c'était le cas. Parce que tout le long, mis à part le moment où elle est rapidement avec Ethan pendant quelques jours, eh bien Devi est toute seule et on la voit évoluer, on la voit grandir, on la voit prendre en maturité. Du coup, c'était plus nécessaire qu'elle finisse toute seule au final. Du coup, je suis très vite passée de Devi doit rester seule pour grandir à bah c'est bon en fait, elle a suffisamment grandi, elle a suffisamment pris en maturité pour enfin pouvoir penser à potentiellement être en couple. Du coup, ben c'était logique. En fait, la fin de cette série était extrêmement logique et je trouve qu'elle n'était pas du tout décevante. Bien au contraire, j'ai beaucoup aimé que ce soit la série, cette saison ou le final de la série. C'était très très bien fait et je suis très contente que Netflix et amener ça de cette manière. Comme je vous l'ai dit, le seul bémol que je trouverais à cette saison, c'est le fait d'avoir mis de côté certains personnages, dont le personnage de Fabiola, qui aurait dû avoir bien plus d'espace. Mais ça n'a pas été le cas et c'est pour moi le seul bémol. Mais en même temps, je comprends, la série n'est pas sur Fabiola, elle est sur Devi. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette série. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison, si vous êtes plutôt satisfait ou non satisfait de cette fin de série, si vous êtes content du choix final qui a été fait pour Devi, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!